Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de corriger ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et bien évidemment, en seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque et ensuite j'indique une correction valide. Voilà. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé l'arnaque, avant d'avoir vu par vous-même et d'avoir regardé éventuellement la vidéo pour voir où était l'arnaque, sauf si vous voulez prendre les paris sur la nature de l'arnaque avant même d'avoir vu la vidéo, voilà, libre à vous en faisant précéder bien sûr votre commentaire d'un petit spoiler alert. Soit n appartenant à n étoiles, soit deux n-uplets qui sont u1, u2 jusqu'à un, et v1, v2 jusqu'à vn, de n-uplets de réels, quoi. Donc en fait, c'est comme si j'avais dit soit u1, u2 jusqu'à un des réels, et soit v1, v2, vn jusqu'à vn des réels, sans les parenthèses. Il s'agit de montrer que la somme pour k allant de 1 à n des uk, vk, le tout au carré, est inférieure ou égale à la somme pour k allant de 1 à n des uk carré, fois la somme pour k allant de 1 à n des vk carré. Inégalité de Cauchy-Schwarz, dans le cas particulier des sommes ici. Ok, on pourra introduire la fonction f qui a t, donc qui va de R dans R, et qui a t associe somme pour k allant de 1 à n des tuk plus vk carré. C'est parti. Bon, voilà, démonstration de Cauchy-Schwarz. Bon, la première fois qu'on la voit souvent, mais en tout cas, je sais pas moi, je parle pas pour les autres, mais moi ça m'a touché. C'était joli. On est ébahi par l'idée d'introduire. Enfin, on va voir. Là, je vais pas spoiler non plus le truc. C'est parti. Donc. Ils nous disent introduisez cette fonction-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de cette fonction-là? Bon, peut-être l'exprimer autrement. Pour tout t réel, f de t, qu'est-ce que c'est? Je sais que je peux développer à l'intérieur de ma somme. Ça fait somme pour k allant de 1 à n, des t carré, uk carré. Je sais pas pourquoi je mets un carré au niveau du k, uk carré, pardon, plus ni vu ni connu, plus 2t uk vk plus v carré. Petite parenthèse de convention, bon, le carré est trop bas, je sais pas pourquoi je fais ça. Désolé, c'est pas voulu, c'est pas fait pour vous embrouiller dès maintenant. Ça fait donc, par linéarité de la somme, ça fait t carré, somme pour k allant de 1 à n, duk carré, plus 2t, somme pour k allant de 1 à n, duk vk, plus la somme pour k allant de 1 à n, dvk carré. Je trouve ça sympathique. Que sais-je sur la fonction f? Je sais que pour tout réel t, f de t est positif ou nul. F de t, c'est une somme toujours de carrés de réels. Bon. Ça fait quelque chose de positif ou nul à chaque fois. Mais que fait la fonction f aussi? À t, elle associe t carré fois ce machin, plus 2t fois ce machin, plus ce machin. F est une fonction polynomiale du second degré. Et oui, c'est une fonction polynomiale du second degré, et ce qui est beau, c'est quoi? C'est que je sais qu'elle est tout le temps positive. Somme de carrés de réels, à chaque fois. Ok, mais qu'est-ce que ça me dit d'intéressant? Ça me dit quelque chose d'intéressant sur le delta du polynôme en question. Si je pose delta égale le discriminant du polynôme ou de la fonction polynomiale en question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-il? Le b au carré, le b ça serait 2 fois la somme pour k allant de 1 à n des uk vk le tout au carré, moins 4 fois a, le h, fais bien attention, c'est bien juste ce qu'il y a devant le t carré, somme pour k allant de 1 à n des uk carré, donc 4a, j'allais dire 4a, 4ac du coup, fois la somme pour k allant de 1 à n des vk carré. Et qu'est-ce que je sais de ce delta? En fait, f, en tant que fonction polynomiale, combien de fois s'annule-t-elle? F s'annule, si elle est tout le temps positive sur R. Elle s'annule au plus une fois. Sur R. Elle peut s'annuler, elle peut ne jamais s'annuler, comme elle peut s'annuler une fois. Quand j'ai une fonction polynomiale de signe constant, soit elle est de signe, par exemple positif, puis s'annule, puis positif, soit négatif, puis s'annule, puis négatif, soit strictement positif tout le temps, soit strictement négatif tout le temps. Donc, tac,
tac, ou alors ça c'est strictement positif, strictement négative. Positive, strictement positive presque partout, mais enfin presque tout le temps, mais juste en un point elle s'annule, ou alors strictement négative presque tout le temps et s'annule en un point. Au plus une fois, ok, bon, bah ça veut dire quoi sur delta? J'exclus la situation où delta est strictement positif. Delta strictement positif, ça me donnerait 2 annulations, et ça me donnerait un changement de signe, ça me donnerait un moment où elle serait strictement négative. Non, on sait donc que delta est négatif ou nul. Il peut être nul, il peut être strictement négatif. C'est-à-dire que cette somme-là, donc, enfin 2 fois cette somme-là au carré, ça fait donc 4 fois la somme pour k allant de 1 à n des ukvk, ça au carré, moins 4 fois la somme pour k allant de 1 à n des uk carré fois la somme pour k allant de 1 à n, pardon, des vk carré, et bah tout ce machin là c'est négatif ou nul. Moi j'ai fini en fait. Je passe ça de l'autre côté, je divise par 4 des deux côtés, 4 étant réel strictement positif, j'ai que la somme pour k allant de 1 à n des uk vk, mes k sont pas très appliqués, le tout au carré, est bien inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des uk carré fois la somme pour k allant de 1 à n des vk carré. Et c'est réglé, c'est plié. Sympathique l'histoire de... Enfin, d'habitude, en fait, c'est pas la connaissance du signe de delta qui me permet de faire autre chose. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, j'essaye d'aboutir au signe de delta pour trouver mes racines, etc. d'un polynôme. Là, d'un polynôme du second degré. Là, en l'occurrence, non. Là, j'ai la connaissance par le fait que f de fait est tout le temps positive sur R, elle ne renvoie que des images positives. Par ce fait-là, je connais le signe de delta et ça me donne une inégalité sympathique. Ça, c'est cette inversion-là que je trouve jolie, même si je vous ai arnaqué. Et où est l'arnaque, justement? L'arnaque est assez tôt. Bizarrement. Je vous écris ça c'est vrai aussi. En vous faisant affirmer, en affirmant comme ça que f est une fonction polynomiale du second degré, je vais un peu trop vite en besogne. Tout dépend de ce coefficient. Ce coefficient pourrait très bien être nul. Et si ce coefficient est nul, je n'ai plus une fonction polynomiale du second degré. Je peux plus parler comme ça. Voilà ce qu'il faudrait dire. Il faudrait dire... Alors, dans quel cas ce coef est-il nul? La somme pour k allant de 1 à n des uk carré. Une somme de carrés de réel qui est nulle. Une somme de carrés de réel est toujours positive ou nulle. Mais quand est-ce qu'elle est nulle? C'est une somme de réels positifs, en fait, une somme de carrés de réel. Mais une somme de réels positifs est nulle si et seulement si chacun des réels positifs de cette somme est nul, en fait. Donc c'est dans le cas où U1 égale U2 égale U3 égale UN égale 0. Donc c'est ce cas-là qu'il faudrait traiter à part. Ok, donc ce que j'aurais dû dire plus proprement, c'est si... C'est pas droit, pardon. Si U1, U2 jusqu'à UN n'est pas le n uplay 0, 0 de Rn, bon, je sais pas, certains n'ont peut-être pas encore vu la notation qu'il faut, donc je m'abstiens. Ça veut dire que si au moins l'un des uk est non nul, et ben la somme pour k allant de 1 à n des uk carré est différente de 0, en réalité strictement positive, et on peut procéder comme on a fait dans notre preuve ici. Tout ça est juste, a priori. Fonction polynomiale du second degré, on calcule le delta, on se rend compte qu'elle est tout le temps positive, que cette fonction polynomiale du second degré est tout le temps positive, donc que son delta est négatif ou nul, et on arrive à partir de ça à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ok. Reste à traiter le cas où U1 égale U2 égale UN égale 0. Tous les UK sont nuls. En fait, quel que soit K, appartenant, j'aurais pu faire moins le flemmard, quel que soit K appartenant à N, UK égale 0. Et là, j'aurais pu dire, il existe un K appartenant à N tel que UK différent de 0. Ok. La somme pour K allant de 1 à N des UK carré est égale à 0, certes, mais n'oublions pas l'inégalité que je cherche à démontrer. Allez, des retournements de page qui auraient pu être évités si j'avais pris une deuxième feuille, mais non, je m'obstine. Si tous les UK sont nuls, vous avez quoi à gauche de votre inégalité? Vous avez, de votre signe inférieur ou égal, vous avez somme pour k allant de 1 des 0 au carré. Ok, ça fait 0. Et à droite, vous avez 0 fois ce que vous voulez. Et l'inégalité, donc somme pour k allant de 1 à n des uk vk au carré, ça fait 0. Et somme pour k allant de 1 à n des uk carré fois la somme pour k allant de 1 à n des vk carré est aussi égal à 0. Ça fait 0, donc ça fait 0.
et l'inégalité reste vraie. Voilà. Ok, tout simplement. Donc il fallait traiter ce cas-là à part, il est pas dur du tout, mais affirmer que ça c'est une fonction polynomiale du second degré, ça je pense, voilà, je sais pas, les gens, certains se plaignent de la simplicité des arnaques, c'est pas toujours les premiers concernés, hein, des élèves de première année en général tombent dedans assez facilement, celle-ci, j'ose espérer qu'elle fera plus de dégâts, parce que voilà, il y a une petite nuance, là on est happé par Cauchy-Schwarz, certains le connaissent déjà, la plupart de ceux qui regarderont peut-être, je sais pas, on verra. Ils se diront attention, le truc ça va être un truc sur les sommes, il va nous faire un truc pas net sur le delta, non. Dès le début, sur la définition des choses, c'est pas une fonction polynomiale du second degré si ce coef est nul. Voilà, il faut faire attention à ce genre de petits détails. Et ce qui est intéressant aussi dans Cauchy-Schwarz, c'est aussi le cas d'égalité. On peut, bien évidemment pareil, en traitant à part le cas où tous les UK sont nuls, U1, U2 jusqu'à UN sont nuls, si on élimine ce cas-là, on se rend compte qu'il y a égalité si et seulement si lui et lui sont collinaires en tant que vecteur de Rn. Le cas où tous les UK sont nuls, ça correspond au fait que ça c'est le vecteur nul, et on reste bien sûr dans un cas de collinéarité, mais on peut montrer qu'il y a égalité. Quand est-ce qu'il y a égalité en fait? Il y a égalité, on se rend compte, je voulais pas alourdir la vidéo en fait, j'ai hésité à faire en question 2. Cas d'égalité, ça veut dire que le delta serait nul, et ça voudrait dire que si le delta de cette fonction polynomiale du second degré, dans le cas où ceci est non nul, c'est une fonction polynomiale du second degré, la fonction f qui atteste aussi tout ça, si son delta est nul, c'est qu'elle s'annule au moins une fois, que donc il existe un t réel tel que ceci soit nul. Et vous vous rendez compte que c'est une somme de carrés de réels donc, qui est nulle, donc une somme de réels positifs qui est nulle, et vous obtenez que chacun des réels qui la composent est nul, et vous obtenez au final que pour tout k appartenant à un n, TUK plus VK égale 0. Donc vous arrivez à écrire que VK égale moins TUK pour tout k entre 1 et n, avec le même coefficient lambda qui serait moins t. Vous avez collinéarité. Ok, ça c'est s'il y a égalité, alors collinéarité, et s'il y a collinéarité, alors il y a égalité, c'est assez facile à établir. Voilà, j'ose espérer que ça vous aura plu, que je vous aurai arnaqué en proportion plus que d'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.